Salut les béliers, je vais faire votre guidance du mois de mai et il s'est passé beaucoup de choses là à l'instant et j'avais pas forcément prévu de j'avais l'intention de faire votre vidéo là, de faire votre guidance ce soir parce que c'est le bon bah tu vois, c'est des trucs qui se cassent la gueule. Et oui, mais parce que c'était pas tout à fait le bon mood. C'est quand même un soir de nouvelle lune. Donc, bah, on peut voir votre mois de mai comme, peut-être un mois très important où il va y avoir des choses sacrées et en fait, là, il vient de se passer un truc incroyable et je vais vous le partager parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je pense qu'il y a des messages et vous prendrez, ou pas. Hem, c'est marrant parce que c'est une nouvelle lune en Taureau et là, ce qui vient de se passer, j'ai échangé avec, une collègue que j'apprécie beaucoup, qui s'est tournée vers moi en m'envoyant une belle image, en me disant que c'était son prochain projet tattoo et il s'agit d'une divinité hindoue. Elle sait que j'adore ça. Évidemment, je lui ai dit: «Fonce, c'est génial» et elle m'a expliqué l'histoire et l'histoire est incroyable et tu sais, je lui dis: «Attends, attends, je suis sûre d'avoir, un jeu de cartes où il y a cette divinité, ça va peut-être, je sais pas, je pensais que ça pouvait l'inspirer et puis, ce jeu-là, il était dans une malle, j'en ai tellement et je l'ai pas sorti depuis longtemps et tu vois, je l'ai remis dedans, donc il y avait un petit mot dedans et bah, à chaque fois, je le sors, je l'oublie, en fait, ce papier, mais je le relis à chaque fois et donc je lui ai sorti, la carte en question, qui est celle-ci, qui ressemble beaucoup à son projet et elle m'a donc confirmé, oui, que ça, comment dire? Que ça lui parlait et je lui ai dit: «C'est quand même donc une histoire de papa autour de ce tatouage». Et je lui ai dit: «Tu sais, c'est quand même un truc de fou» et je tilte pas tout de suite, pendant que je lui écris. Je dis: «Tiens, attends» et je regarde ce mot-là, que j'ai recopié et je lui dis: «Écoute, c'est très personnel», mais vu ce qu'elle m'a confié qui était aussi très personnel, je dis: «Tu sais, j'ai un petit mot, c'est un SMS que mon père m'avait écrit et il était important pour moi à ce moment-là et tout, enfin, je l'ai pas fait pour rien et je vais te le lire parce qu'en cherchant la carte qui me fait penser à ton projet, je tombe sur un mot de mon papa et donc et elle, ce tatouage a un lien fort avec son père et évidemment, toutes les 2, je sais pas où elle en est dans ses croyances, mais toutes les 2, en tout cas, on l'a tout de suite compris, quoi. C'est un coucou et surtout, c'est plus qu'un coucou de son papa, c'est, OK, une approbation. C'était génial, c'était fort et ce petit message-là, tu vois, j'étais pas dans un super mood, hein, juste avant, vraiment, mais ça, ben, l'énergie de nos papas, parce qu'il y avait le sien aussi. Moi, le mien, il est toujours là, Dieu merci. Mais de replonger dans ces énergies, ce mot, cette lettre tellement positive, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Alors, le pouvoir des mots et le fait de les ancrer, quand on parle d'un tatouage ou d'écrire, c'est très important. Et c'est rigolo parce que, bah, peut-être les béliers, c'est un message. Hem, ah oui, je faisais le lien avec la lune on est en nouvelle lune, en taureau, parce qu'elle est taureau, ma collègue, et son compagnon est bélier. Donc je trouvais ça intéressant. Hem et c'est fou, parce que c'est une journée avec une résonance forte autour des prénoms aussi. C'est assez incroyable. Bon bref, je vous passe les détails parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Mais bref, j'ai fait un sauvetage arbre et puis c'est venu comme ça. J'ai déjà commencé avec une plante verte là que j'ai à l'intérieur. Je lui ai donné un prénom et l'arbre que j'ai planté, je lui ai donné aussi un prénom et tu sais, bah, je suis quand même des fois attentive donc ce prénom n'a pas fait l'unanimité et puis, je sais pas, moi, c'est venu comme ça, quoi, spontanément et je me suis dit: «Tiens, c'est vrai, je j'ai pas fait le lien, mais donner un prénom, personnifier un arbre et tout» et puis là, l'histoire dont je vous parle, c'est autour d'un prénom
Donc les prénoms, c'est vrai qu'il faut faire attention. Ils ont une histoire, ils sont sacrés, enfin, tu critiques le prénom de quelqu'un, même le prénom que j'ai donné à mon arbre, ça fait quelque chose. C'est nos gosses, quoi. On n'a pas envie qu'on... On n'aime pas ça. Bon, bref. Puis la signification d'un prénom, c'est important. Le gosse te le souffle pas pour rien. Il y avait quoi d'autre? Attends, parce que elle m'a répondu. Oh, quel beau message. J'ai presque envie de chialer. Si on m'avait dit qu'on me dirait ça un jour. Ah là là. Elle m'a dit que j'avais une pureté. Je sais pourquoi elle le dit. Enfin, je pense comprendre. Mais quand même, c'est rigolo. C'est pas comme ça qu'on me décrit au premier abord. Bon. Il y avait d'autres choses? Mmh. Ah oui, vous qui êtes très carrés, les béliers. Eh ben, peut-être que vous allez intégrer ou pas, mais qu'il y a peut-être des combats personnels ou à prendre avec des pincettes. La loi, le cadre, respecter les règles et tout, OK. Et puis parfois, tu sais, c'est plutôt un truc à la, comment il s'appelle ce mec? Robin des Bois. Robin des Bois, oui, un peu hors la loi, mais bon. Bon, non, c'est pas un bon exemple. Il vole, c'est quand même pas bien de voler. Mais bon, il permet aux pauvres, d'aller bien. Bref, il y a des règles et parfois les enfreindre, bah, pour la bonne cause. Bref, j'ai planté un arbre et je suis pas propriétaire. Un putain d'arbre de 4 mètres. Mais qui fait ça? Je pouvais pas, ça me brisait le cœur. Ça me brisait le cœur de savoir que cet arbre allait être abandonné, jeté, coupé et je vous cache pas que j'ai peur de la réaction de mon proprio. Mais je me dis: «Bon, au pire, j'ai pas tagué les murs. Au pire, il faudra encore une fois le déraciner et j'irai le planter, ailleurs, en sécurité». Ah, j'ai une idée, je sais où je peux l'emmener si jamais. Mais bref, c'est une opération sauvetage, quoi et je suis super heureuse de l'avoir fait. Mais j'en ferai une règle, voilà. Mais tu vois, c'est pour la bonne cause. Bon, bah, voilà et bah, le bélier dans ses bons carcans, tout ça, il va peut-être comprendre, faire la part des choses. Parfois enfreindre des règles, bon, si c'est pour sauver une vie, pour sauver un arbre, c'est pareil. Bon, bah, je suis partie loin. J'ai 8 minutes d'intro, ça fera du tri. C'est bien. Les béliers avec trop de carcans, ou les gens qui me trouvent un peu trop perché s'en iront. Et on va commencer tout de suite. J'ai chaud. Fou. Ouch. Oh. Oh, c'est quoi ça? Alors, je sais pas si vous êtes... Si vous cognez le nez avec quelqu'un qui est du signe Lion, là, en ce moment, ou s'il y a un rapport de force et on se fait très, très mal avec quelqu'un qui se prend pour le king, le lion, le king. Il y a un rapport de force, il y a un truc, on- c'est pas...
des trucs durs à digérer peut-être, mais il y a une forme de violence, de piquant, de piqué, bon bref, d'attaque. Hem, une introspection est nécessaire. C'est plus que ça. C'est que là, on use même de techniques de bien-être, on fait des choses, ça on a besoin de soins même pour se remettre de ce genre de violence, de rapport de force, j'ai envie de dire, ouais. Ensuite, il y a quand même de l'espoir concernant des échanges et c'est pour la saison de l'été, on dirait, qu'on va dépasser une crise, qu'on va retrouver de l'espoir. Alors, on porte notre attention là, en plus, ça parle de la lune ou d'un en tout cas, c'est très rapide. On porte notre attention sur, une situation qui faisait un peu up, down, up, down, up, down. Si on parle pas de problèmes de santé, là, je vais le mettre au sens large, plutôt santé financière ou comment tu te sens, tu vois? S'il y a un truc qui n'allait pas là, de manière assez rapide, on va avoir une progression. On va, changer de plan. Alors est-ce qu'on va changer ses plans par rapport à un logement aussi? Ouais, bon là, on voit qu'il y a un gamin ou quelqu'un de jeune ou quelqu'un qui fait preuve d'immaturité, mais on verra. On peut avoir, l'intuition qu'un j'ai envie de dire qu'un fossé se creuse à cause de l'immaturité de quelqu'un et du mon ah attends, c'est intéressant. Parce que là il y a une situation qui pousse à changer de plan, à évoluer, à grandir et en même temps, en parallèle, on a quelqu'un, hem attends, non, il faut que je l'explique mieux. La situation une situation est intéressante, même si elle n elle te fait aller dans tes travers, tes retranchements. Elle est intéressante en vue de s'élever. Elle pourrait permettre ça. Si on a envie de bosser, si on a envie de travailler, heu, tu sais, d'en faire quelque chose de riche, on pourrait s'élever, on pourrait progresser, je sais pas comment dire? Vraiment, changer de plan, quoi, grandir. Ça, c'est la situation et ensuite j'ai 2 protagonistes. Il y a ce qui est important, c'est qu'une personne, serait plutôt, alors tu vois, il y a de la fidélité, mais il y a surtout, une forme d'hyper-loyauté, je dirais et de grande intuition et en parallèle, j'ai quelqu'un de plus immature, de plus jeune, plus juvénile. La personne qui est plus dans l'intuition, qui a un côté un peu, tu sais, un peu thérapeute, tout ça et tout, a un bon mental, a une bonne réflexion, une bonne manière de penser d'ailleurs, envoie de bonnes pensées. La personne qui serait plus juvénile, tout ça, j'allais dire est résistante à l'évolution, est résistante à eh ben, putain, ça me fait penser à la Seconde Guerre mondiale presque. Résistant, évolution, révolution. Bon bref, il y a quelqu'un qui résiste au changement, qui a du mal à se transformer. Cette carte, on a une chenille là, quelqu'un qui rampe là, mais c'est tellement plus facile de se transformer. Tu peux voler, tu peux aller plus loin, tu peux prendre la hauteur dans les situations, tu vois? Là, tu ne vois que devant toi. C'est important d'évoluer. Eh bien le fossé se creuse. On voit la carte de la pauvreté, de la stérilité entre
une situation nous ronge. Le fossé se creuse, on se ronge, il y a des soucis. Peut-être même, c'est une carte qui parle aussi de pas juste de se ronger, hein, ça tape sur la santé aussi. On peut parler de soucis de santé. Bon, et alors on fait des vœux. On peut aller voir aussi quelqu'un, ça c'est aussi la carte de la médium, machin et tout, mais ça c'est quand tu fais des vœux. Quand tu as besoin d'une lumière, là, quand tu es dans le noir, là, tu y vois pas clair, quoi, c'est un peu un rouge et noir, hein. Ouais, je pense qu'on est sur des personnes très indépendantes et en même temps, c'est quelqu'un qui regarde, bon, écoute, ça m'a gonflé une fois, hein. Eh ben, on va prendre les maîtres ascensionnés et je vais vous lire ce joli mot. Peut-être qu'il fera écho pour certains. Je vais vous lire un passage, attends. Il y a un passage clé qui ne serait pas trop personnel. Tu laisses dans ton sillage de l'amour, de la gentillesse, de la bienveillance. N'accorde pas de crédit à l'indifférence et au jugement de certains. Même si cela affecte et c'est normal, ton cœur doit se tourner comme un tournesol vers le soleil qui se présente à toi. L'ombre et le sol sec ne sont pas fertiles pour les jolies fleurs comme toi. Ton papa qui t'aime et sur qui tu peux compter. Voilà. Ah bah attends, je referme la boîte. C'est pas une carte que je viens de vous tirer. On va voir. Avec les maîtres ascensionnés, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas tiré. Les pauvres. Eh ben, là, on a Merlin, rien que ça. Et on parle de guérison énergétique. Et t'as vu cette lune? Et je vous le fais, la nouvelle lune. Il y a un truc, là. Hilarion. Santé et guérison. Là, il faut guérir de quelque chose, là, hein. On vous dit de rester concentré. Rester concentré. Bah, peut-être de rester concentré sur ça. Sur des énergies de guérison. Sur votre bonne santé. Qu'elle soit financière, qu'elle soit mentale, qu'elle soit... Bref. C'est chouette. Il pourrait y avoir de la chance, de l'abondance qui revient. Si vous vous occupez bien de vous. Mais oui. Ça va contribuer à votre joie, à votre bonheur. En fait, restez concentré sur votre bonheur. Le pouvoir de la joie. Et tu sais, elle sème des graines, là. La déesse, là. Restez focus sur vous. Occupez-vous de vous avant de vous occuper des autres. C'est pas ouf, ça. Je termine mon petit triangle, là, avec la carte de la lignée du masculin, quoi. Le père, le mari, le frère et le fils. Alors, avec Osiris. Derrière, il y a les cristaux. Il y a peut-être des cristaux avec lesquels vous pouvez travailler, qui pourraient vous aider à retrouver une forme de liberté. C'est plus que de la liberté. C'est une liberté d'esprit. Bon, bref. Alors, tu vois, là, devant moi, j'ai de la sélénite, qui peut être intéressante pour vous apaiser. Vous êtes un signe de feu. Vous pouvez dormir avec, ou vous pouvez vous le greffer. Et après, j'ai devant moi encore un pendentif en labradorite. Labradorite, en plus, très intéressant pour les énergies taureaux, donc peut-être pour traverser là ce mois. Bon, c'est quand même pas rien qu'on ait cette carte père, mari, frère et fils sur la lignée de l'homme. Alors peut-être t'es un homme, peut-être t'es une nana, mais il y a un truc à travailler d'un point de vue guérison, d'un point de vue santé, peut-être dans votre masculin. Alors, moi, comment je l'interpréterais, c'est que dans vos ressentis, votre intuition, bah, peut-être que vous êtes plutôt à l'aise, peut-être que c'est pas la préoccupation du moment, tu vois. C'est pas ça le souci.
Le souci, c'est il y en a un, mais quand vous êtes dans votre masculin, dans l'action, dans le faire, il y a un truc, peut-être qui vous fait pas du bien. Il serait intéressant de je sais pas, hein, peut-être que vous êtes trop, peut-être vous vous déconnectez totalement du féminin et vous plongez à outrance là-dedans, dans le faire, dans c'est beaucoup, sur quoi on a la main. Peut-être vous avez du mal à lâcher prise, à vous laisser aller à vos émotions. Il y a peut-être un problème avec ça. Alors attends, on va sortir un jeu. En plus, je l'ai ressorti il y a pas longtemps là. Attendez. Ce jeu s'appelle Origin. C'est pour explorer sa lumière. Et c'est vraiment un jeu qui fait très fille, très féminin. Et donc on va bosser avec aussi. C'est marrant, on dirait un appareil génital hein, quand même. Bon, besoin de sagesse, faire preuve de sagesse. Ah, c'est peut-être le rythme qui n'est pas bon. Là, on nous parle d'un rythme. Alors quand même, par rapport à ces histoires de santé, de comment vous vous sentez, de guérison, peut-être que vous avez un rythme trop rapide, que vous êtes trop dans le travail, dans l'action. Et là, on a une belle carte, la carte de l'amour. Peut-être le domaine sentimental hein, qui demande, nécessite une guérison. On voit qu'il y a quand même cette carte d'alchimie, c'est que vous êtes capable, vous avez les capacités de transformer du pas beau en beau, pour le dire poliment. On vous demande de rester authentique. Et c'est là aussi votre force en amour, c'est de rester vous-même. On vous demande de faire preuve de courage et de méditer peut-être sur une situation, peut-être de faire de la méditation hein, tout court. Hein. Peut-être qu'il est temps de se calmer là, hein, que le rythme est trop... Pense au rythme cardiaque aussi. Hein. Ouais. On a la carte de l'élévation. Peut-être c'est le moment de méditer, de faire un travail pour élever vos vibrations. Il y a l'importance des rêves, là. On attrape rêve. Je sais pas, est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous dormez pas assez? Peut-être le rythme aussi, sommeil, jour, jour-nuit. Bon, derrière, on a l'union, le corps et le détachement. Intéressant, ça. Le détachement, l'union, le corps et le détachement. Ça me fait penser à... J'ai lu quelque chose là-dessus. Quand on fait des sorties de corps, quand on fait des voyages astro, se déconnecter de son corps. Peut-être que le fait d'être trop dans l'action, trop dans votre masculin, ça vous permet de vous déconnecter de vos émotions. Et le fait de méditer, de revenir à un rythme plus calme, justement, vous reconnecte, tu sais, corps, esprit. Il y a un truc comme ça. Je sais pas, peut-être que volontairement, vous détachez de ça. Ouais, c'est bizarre comme message parce que c'est des messages... C'est une chaîne pour des gens qui sont quand même un petit peu... qui ont des croyances particulières ou qui ont un profil en tout cas un peu perché quand même, ou au moins une curiosité. Et tu vois, là, j'allais dire, c'est peut-être pour des gens qui se font pas trop confiance, qui s'écoutent pas, assez cartésiens, assez terre à terre. Bah, ça vous ressemble, mais ça fait... Putain, j'ai l'impression que ça faisait plus d'une demi-heure que je faisais votre guidance.
qu'on envisage un déménagement, là, un grand départ? On voit qu'émotionnellement, c'est pas trop ça, effectivement. Là, ça me parle de campagne santé. Alors là, on peut avoir des gens qui... Ça peut parler d'arrêt maladie, mais pour des causes plus psy que physiques. Ça peut parler aussi d'un déménagement. On a peut-être ce projet, ouais, on veut un nouveau départ. Parce que là, j'ai quand même, tu sais, à la campagne. Oh, tiens, avec carte bleue, hein. Ah oui, là, avec toute cette caillasse. Écoute, il peut même y avoir un plan, genre, je sais pas, tu quittes une boîte là pour prendre. Bah, certains, tu sais, ça peut être un départ, tu prends ta retraite. On voit qu'on a de la caillasse là qui rentre, hein. Il y a beaucoup de thunes, hein. En tout cas, on a les moyens. C'est des grandes discussions, c'est des pourparlers, et c'est ça qui cause, qui fait des remous, des rock and roll en vous. Alors là, c'est intéressant. On dirait que, bon, on a de l'énergie, mais ça fait quand même combat de coq. Genre, on n'est pas d'accord. On trotte dedans, il y a beaucoup de feu. Après, vous êtes un signe de feu. Il y a beaucoup de feu et il peut y avoir des discussions houleuses. Là, on va avoir de très bonnes nouvelles, hein, concernant un, je sais pas, un projet de nouveau départ, de... Ouais. J'allais dire, ah tiens, peut-être de vacances pour certains même. Bon, là, il y aura des nouvelles en tout cas. Des nouvelles concernant, alors, un nouveau projet. Ça peut être concernant même un bébé, un enfant, enfin, la carte de la nativité. Ce nouveau projet-là, si on ne parle pas de bébé, évidemment, on va avoir des courriers et tout. Ça pourrait faire polémique, mais parce qu'on voit qu'il y a quand même des grandes discussions. Waouh! Mais il y a un appui, il y a une protection incroyable. J'ai même envie de dire un truc. C'est marrant, je le transpose comme ça. Faire la carte de l'appui, c'est quand même pas rien. La protection, le bouclier, la chance, c'est quelqu'un d'important qui vous l'apporte. On pourrait avoir des nouvelles concernant un coup de pouce pour un projet ou concernant la protection d'un projet. J'ai envie de savoir. Ouais, on va mettre en lumière quelque chose, on va découvrir quelque chose par rapport à ce projet. Où est-ce qu'on va le découvrir? Oh waouh! Bah écoute, ça fait l'effet d'une tour, hein. Ah, tu t'y attends pas. Brutal. Rapide aussi, peut-être que c'est un truc qui est arrivé super rapidement. Bonne réputation, la renommée. Alors, comment on peut interpréter ça? Ah, mais ça devait être. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir euh, de très bonnes nouvelles concernant un nouveau projet dans sa vie. Alors, je sais pas si tu as le projet de déménager, si tu as le projet de ci, ça, tu verras bien, hein, si ton projet c'est ouvrir ta boîte. Mais on pourrait avoir d'excellentes nouvelles. Euh, la protection, l'appui d'une hiérarchie, je sais pas, d'une banque, d'un chef. On a les moyens financiers de le faire. Ça arrive plus vite que ce qu'on pensait. Puis en plus, tu sais, si jamais il y avait de la concurrence, il n'y en aura pas, c'est vous, c'est tout, c'est comme ça doit être. Voilà. Et encore plus, j'ai envie de dire, s'il y avait de la concurrence, et que c'est vous qui êtes choisi, c'est pas pour rien, quoi. C'est pour vous. Bon, je vois encore une carte où on se sent pas bien derrière. On sera malade. Élévation et les plaisirs. Bon, écoute, peut-être après une période de maladie ou une période où... c'est dark. Allez, on va dire bad mood pour pas se mouiller. Ouais. On voit qu'on pourrait enfin
consolider, bâtir sur des fondations stables, quelque chose. Sur de saines bases, ça se dit? Ouais. Oh, tout tombe. J'ai quoi par terre là? Il y en a 3 qui sont retournés. Ah, c'est pas fifou, hein. Problème de thunes et en même temps, c'est marrant parce qu'on a peut-être quelqu'un dans ses pensées. Euh, on se sent peut-être pas bien par rapport au manque de quelqu'un, une situation pas tout à fait stable. On voit qu'il y a des déplacements. On se sent... c'est plus que pieds et poings liés. Attaché. Il va falloir renoncer. Bon, ça c'était une histoire comme ça au passage. Bon, on va quand même pas rester là, quoi. Je vais prendre le tarot et je voudrais pas tout faire tomber. On va prendre le tarot de l'initié pour voir comment vous allez sortir de ce mois de mai. C'est une guidance bizarre. Je la voyais pas comme ça, je voulais pas le faire comme ça. Peut-être hein, que vous allez pas... Il y a des choses qui vont se passer. Vous aviez pas prévu que ça se passe comme ça, c'est tout. Donc, comment allez-vous sortir de ce mois de mai, là? Bah, c'est génial. Écoute, vous allez sortir de ce mois de mai riche. C'est comme si on peut enfin pondre, accoucher d'un projet, récolter ce qui nous est dû. Après avoir vu, il y a eu le passage d'un expert, là, certainement, qui vous a éclairé, qui vous a donné son avis. Et on va pouvoir s'engager. Tout simplement, le 4 de bâton, c'est ça, c'est un engagement stable. euh, Ça parle d'impact, d'un engagement, d'impact, un truc stable, quoi. Comment vous commencerez le mois de juin, là? Bah, vous aurez clos quelque chose, en tout cas. Vous aurez clos un chapitre, hein. Pas le bouquin, mais un chapitre. Et je sais pas si c'est vous, ça. Mais ouais, c'est pas une reine, c'est une princesse. Bon, dans des énergies fatiguées. Fatiguées, mais on a de quoi, tu sais, on s'occupe bien de son foyer, quoi. On se concentre au moins sur ça. On a, niveau thune, ça va. On s'occupe des siens. C'est vraiment... Oh, waouh, là, il y a pas continué le truc, là. Peut-être un problème de pied. Voilà. Faites attention à vos pieds. On a mis les pieds là où il faut pas. On a peut-être fait un faux pas. J'ai envie de dire que c'est passé, ça serait au cours du mois de mai. Putain, il y a un as de pentacle. C'est marrant. Mon fils, il aime pas ce mot. As de denier. Je sais pas pourquoi. Du coup, je dis toujours pentacle. Il y a une chance incroyable là. Je sais pas, peut-être vous avez eu de la chance. Vous avez eu chaud.
Il y a une proposition, ça fait écho avec, le Béline, là, on le voyait, hein. Il y a un nouveau départ, concret. Il y a peut-être une offre là, c'est fiable. Il y a du potentiel. C'est un as, ça marque quelque chose de nouveau qui vient à vous. On dirait presque, comme dans Stargate, là, la porte des étoiles. Waouh! Bah, là, on peut parler de quelque chose dont vous héritez. Ça peut être un don, ça peut être du pognon, ça peut être un bien. En tout cas, tu peux pas avoir plus que 10 de denier, hein. Waouh! Quelqu'un a envisagé de partir ou quoi? Ouais, il y avait du conflit. Ah, il y a beaucoup de thunes, hein. Bah, écoute, c'est plutôt positif, hein, financièrement. Par contre, là, il y avait une guéguerre. Quelqu'un a envisagé de partir, là, sans l'annoncer, ou ne dit pas tout, cache, ne dit pas tout, cache des choses, peut-être émotionnelles, peut-être dans sa tête. Je parle pas forcément de cacher des choses, tu sais, des trucs tordus, des actes. Non, ça peut être très mental. On- Il y a beaucoup de conflits et on envisage sa porte de sortie, quoi. Il y a un truc comme ça. Bon, les cartes sont à l'envers et j'ai lu le tirage à l'endroit. Donc, c'est pour ça que je dis peut-être que quelqu'un a envisagé ça. Trop de conflits. Ça, je suis curieuse. Avec la papesse. C'est secret. La papesse, elle garde des secrets, elle n'invite pas, elle ouvre pas sa porte. Alors, ou on n'invite plus et quelqu'un est vraiment parti parce qu'il y avait trop de conflits. Ou alors, on garde tout pour soi. Voilà. Eh ben écoute, on s'arrête là, ça fait beaucoup. Bisous!